c'est une pièce que j'ai commencé à écrire, dont l'idée m'est venue après un temps d'immersion dans une entreprise de vente de crédit à la consommation. Et puis sortant de là, je me suis dit, mais ça raconte quelque chose qui est au cœur de notre société actuelle et dont on n'a pas forcément extrêmement conscience, qui est la façon dont nous-mêmes devenons des valeurs virtuelles d'échange. Ça raconte un monde qui est séparé en deux par un mur. Et d'un côté, il y a le monde des pauvres et de l'autre côté, le monde des riches. Comme ça, c'est extrêmement tranché. On n'est même plus dans la fracture sociale. Là, on est dans le mur. Voilà. C'est une espèce de pièce d'anticipation, on va dire. C'est voilà. La fable commence par là. Et K est donc la fille du grand directeur de tout, du monde des riches. Et c'est elle qui va faire le lien entre, qui va traverser le mur. En fait, il y a un homme qui traverse le mur du monde des pauvres au monde des riches et qui vient demander au grand directeur de tout qu'il annule sa dette, qu'il efface sa dette. Et le grand directeur de tout lui dit que c'est une chose qu'on ne peut pas faire. S'il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est celle-là. Et l'homme lui dit très bien, vous refusez, ben moi je vais m'immoler par le feu au milieu de votre fête. Et c'est là que tout se met à basculer. Et c'est cette espèce d'acte comme ça, sacrificiel, complètement fou, va faire comme une trouée dans le mur qui sépare le monde des riches et le monde des pauvres. Et juste avant de faire cet acte, l'homme, puisqu'il s'appelle l'homme, celui qui traverse le mur, va demander à K, la fille du grand directeur de tout, de s'occuper de sa propre fille à lui, qui s'appelle Léa et qui vit dans le monde des pauvres. Ce qui est attirant dans ce projet-là, dans ton écriture, c'est la proximité. On peut très vite être en empathie, on peut très vite s'identifier à tel ou tel personnage. Je pense comme spectateur, ça doit aller assez vite, compte tenu du fait que c'est effectivement ce monde aride et opaque et lisse qu'est le monde de la banque, de la finance. Au fond, ça parle plus de Monkey que de Money. Oui, parce que ce qui m'intéresse, c'est les histoires humaines. Après, ça me questionne énormément, l'endroit de la finance et la façon dont finalement on devient des morceaux, des éléments, des maillons de cette chaîne qui est la chaîne économique. Et en même temps, moi, ce qui me touche, ce qui m'attrape, c'est les histoires humaines à l'intérieur de ça, la façon dont ça nous articule, mais de manière très intime en fait.